Salut mes petits poussins! Bonne année! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente le cosplay que j'ai reçu à Noël et que je trouve tout simplement magnifique. Il s'agit d'une des nombreuses tenues de Ciel Phantom Hive du manga Black Butler. Oui, nous savons que ce personnage a 40 000 tenues, toujours plus belles les unes que les autres. Attention! Avant de commencer, je conseille vivement aux personnes n'ayant pas lu le dernier tome de quitter cette vidéo afin d'éviter d'être spoilées. Après, vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui sont restés donc, il s'agit de la tenue appelée Gemini, que les jumeaux Phantom Hive portent juste avant leur enlèvement et dans le cauchemar de notre ciel lorsqu'il redevient celui qu'il était enfant durant le chapitre se passant en Allemagne. Je suis littéralement tombée amoureuse de cette tenue. Et je la voulais absolument. Et ça tombe bien, puisque j'aurai l'occasion de la porter le dimanche de la Paris Manga avec Mitsukif Cosplay, qui était ma Lizzie lors de celle d'octobre dernier. Elle sera bien évidemment habillée pareil que moi et nous ferons les jumeaux toutes les deux. Mais je ne dis pas qui fera qui, je vous garde la surprise. Donc, découvrons ça ensemble. Tout d'abord, il y a un petit chapeau qui se maintient avec un serre-tête. Et par-dessus le serre-tête, on passe le ruban bleu dans l'encoche, puis on le noue derrière la tête. Oui, normalement ça va ensemble, mais je l'ai reçu décollé. Super. Ensuite, nous avons une petite décoration. Les boucles d'oreilles de Ciel qui sont aimantées, je pense. Ainsi que le collage à beau qu'on accroche au col de la chemise avec une épingle à nourrice, arborant un joli petit nœud bleu marine. La petite déco s'accroche au niveau du chapeau, au niveau du ruban bleu foncé qui en fait le tour, avec aussi une épingle à nourrice. Oui, décidément, ils les aiment bien, leur épingle à nourrice. Passons maintenant aux vêtements. Premièrement, le short qui est gris clair. Ça, c'est le derrière. Où il y a 5 petits boutons transparents cousus à la ceinture afin d'y accrocher le faux cul. Sur le devant, le short se ferme avec un gros bouton et une fermeture éclair. Il y a aussi des poches et croyez-moi, en convention, elles sont vos meilleures amies. Vous avez votre place, votre argent et pour les plus âgés d'entre vous, votre carte bleue et votre téléphone dedans. Ça vous évite d'être encombré d'un sac et c'est pas plus mal. Voici justement le faux cul en question. Il est en tulle noir et s'accroche au bouton du short grâce aux petits élastiques. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, les faux culs étaient des petits coussins que les femmes accrochaient à leur taille sous la robe, soit derrière, soit sur les côtés, du temps où l'on portait des grosses robes, afin de leur donner du volume. D'où le nom faux cul, puisque souvent ça faisait du volume au niveau de l'arrière-train. Vous voyez un peu les robes de bal de Anastasie et Javotte dans Cendrillon? Bah voilà, c'est un peu ça. Ensuite, il y a une petite chemise blanche, toute simple, avec des petits boutons nacrés très mignons. Un petit coup de fer à repasser sur le col s'impose par contre.
On passe au veston, ou à la petite veste, comme vous préférez, qui est de la même couleur que le short. Oui, c'est du produit chinois, mais bon, que voulez-vous? On retrouve le long de la veste et des manches une jolie dentelle noire. Bon, un petit coup de fer à repasser s'impose aussi, parce qu'ils ont plié ça n'importe comment, et les plis sur le col font un peu n'importe quoi. Oh, coucou Kilou! On passe à ma partie préférée du costume. C'est ça que le faux cul va venir gonfler. La traîne. À l'arrière, nous avons un gros nœud qui n'a pas été facile à enfiler, je l'avoue. Puis, nous avons des décorations de perles tout le long de l'espèce de jupe. Je tiens à préciser que les perles étaient elles aussi empaquetées. Je les ai accrochées pour vous montrer l'ensemble. Tout le tour possède des petits plis super bien travaillés. Puis, les gros plis bleus le long de la traîne, tout le derrière. On passe au devant. Ça, c'est le corset. Il y a des petits boutons noirs et des baleines pour maintenir la taille. On retrouve les petites pliures orange. Et voici la partie la plus belle à mes yeux, la doublure étoilée. C'est du tulle avec des petites étoiles brillantes à l'intérieur et je trouve ça juste superbe. Bien sûr, on n'oublie pas la fermeture éclair invisible afin de pouvoir enfiler la traîne, c'est toujours pratique. Des petits gants noirs. Je sais pas si je mettrai les bagues de ciel, je verrai avec Mitsu. De base, ils ne les ont pas à ce moment-là de l'histoire, mais comme si elle les porte tout le temps, je sais pas, je verrai avec elle. On ne voit pas très bien, mais il y a des petites rainures sur les gants. Et il y avait même les collants noirs. Les seules choses non fournies, ce sont les chaussures. Donc on va devoir se débrouiller. Et voilà le résultat, une fois sur moi. Avec la belle doublure étoilée. J'aime vraiment les costumes victoriens. Sous cet angle, on voit mieux l'arrière et la longueur de la traîne. Vous voyez le volume que ça fait grâce au faux cul? C'est vraiment un superbe costume. Je n'ai pas eu le choix que de l'acheter, car je suis encore incapable de faire un costume pareil. J'ai vraiment hâte de le sortir à la Paris Manga. Sérieux. Et voilà le costume complet avec la perruque et le maquillage.
Au fait, vous êtes bientôt 300 abonnés sur ma chaîne. Alors, dit comme ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même énorme pour moi. Je ne pensais jamais atteindre un jour ce chiffre. Vous êtes géniaux. Du coup, aux 300 abonnés, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Soit une FAQ normale, peut-être parce qu'il y en a parmi vous qui voudraient en savoir un peu plus sur moi. Je sélectionnerai les questions par contre. Soit, et ça pourrait en intéresser pas mal d'entre vous, je vous propose de vous filmer intégralement ma fabrication de mon cosplay de Axel Blaze version Empereur Sacré, que je sortirai le samedi de l'épithanime du coup, puisque la Japan Party ne sera pas d'actualité en 2019 malheureusement. Du choix du tissu au coiffage de perruque, de la fabrication du pantalon à celle de la veste avec les patrons, bref, tout vous filmer et tout vous partager. Ça pourrait peut-être en aider certains à fabriquer leur cosplay ou à montrer juste simplement comment on fait. Évidemment, je ne suis pas professionnelle dans le milieu, je ne suis pas créatrice, ça reste juste une passion. C'est pour vous montrer ma façon de faire, ma méthode, ce que j'ai appris après ces 7 ans de cosplay. Donc je posterai le sondage sur mon Instagram, sur ma page Facebook et vous pourrez aussi voter dans les commentaires de cette vidéo avec le hashtag FAQ ou Axel ou le hashtag FAQ ou Goenji, j'accepte les deux noms, pour que je puisse bien repérer les votes. Si c'est la FAQ qui est prise, je vous tiendrai au courant sur Instagram et Facebook et j'éditerai cette vidéo. Donc, soyez attentifs. Et vous pourrez ensuite poser vos questions sur mes réseaux sociaux. Si c'est celle d'Axel, elle mettra bien évidemment plus de temps à sortir, le temps de tout filmer, tout vous montrer, et de le fabriquer, tout simplement. Mais je vous posterai des photos au fur et à mesure pour vous faire patienter. Sur ce, cette fois, je vous laisse pour de bon. Merci encore de me suivre, je vous aime fort.